Imaginez un avion révolutionnaire, ultramoderne, bourré de technologies de pointe, mais cloué au sol. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à près de 20% de la flotte mondiale de l'A220. Alors, ce bijou technologique est-il en train de devenir le plus grand fiasco d'Airbus? Ou au contraire, sommes-nous face à une simple crise de croissance qui sera bientôt oubliée? Accrochez-vous, parce que l'histoire de cet avion est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par un paradoxe fascinant. L'A220 représente aujourd'hui l'appareil le plus moderne du catalogue Airbus. Pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est même pas Airbus qui l'a créé. Cet avion est né dans les bureaux d'études de Bombardier, au Canada, sous l'appellation C-Series. Mais attention, ne vous y trompez pas. Même s'il porte désormais les couleurs d'Airbus, il reste le dernier véritable avion dessiné à partir de zéro par un grand constructeur occidental. Et ça, c'est énorme. Parlons chiffres pour comprendre à quel point cet appareil est innovant. 46% de sa structure utilise des matériaux composites en fibre de carbone. Pour vous donner une idée, c'est colossal pour un avion de cette catégorie. Son profil aérodynamique, ultra optimisé, conçu avec les technologies les plus récentes. Résultat, une efficacité énergétique qui fait pâlir la concurrence. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment captivante. Sous la bannière Airbus, les ventes de cet avion ont littéralement explosé. 2022 et 2023 ont été des années records en termes de commandes. Mais coup de théâtre, en 2024, les annulations ont dépassé les nouvelles commandes. Drame absolu ou simple accident de parcours? Restez avec moi, car la réponse va vous surprendre. La vérité, c'est que l'A220 ne s'est pas effondré. Bien au contraire. Depuis qu'Airbus a pris les commandes, le programme a progressé de manière spectaculaire. Mais voilà le hic, son image de futur champion a été sérieusement écornée par un problème récurrent et particulièrement vicieux, les moteurs. Et quand je dis problème, je ne parle pas d'un petit souci technique qu'on règle en 2 semaines. Remontons aux origines pour comprendre toute l'ampleur de la situation. Au début des années 2000, Bombardier avait une vision audacieuse. Créer un avion comblant le vide entre leurs petits appareils régionaux et les gros monocouloirs. Après des années d'hésitation, le projet décolle officiellement en 2008 avec 2 modèles, le CS100 et le CS300. Le premier visait à succéder aux jets régionaux, tandis que le second s'attaquait frontalement au Boeing 737 et à l'Airbus A319. Ambitieux, non? L'entrée en service était prévue pour 2013. Finalement, il faudra attendre 2016 pour voir le CS100 voler avec Swiss, suivi la même année par le CS300 chez Air Baltic. Et c'est là que le drame frappe. En 2017, Bombardier se retrouve dans une situation catastrophique. Problème financier majeur et cerise sur le gâteau, une taxe de 300% qui bloque complètement l'accès au marché américain. Imaginez, vous développez l'avion du siècle et on vous ferme la porte du plus gros marché mondial. Catastrophique. Mais parfois, ce qui ressemble à une fin devient un nouveau départ. Airbus flaire l'opportunité et rachète 50,01% du programme pour $1 canadien symbolique. Oui, vous avez bien entendu, $1, sans reprendre les dettes. C'est probablement l'une des meilleures affaires du siècle dans l'aviation. Plus tard, Airbus rachète la totalité et rebaptise l'avion A220. Coup de chance ou génie stratégique, les autorités américaines annulent finalement la taxe punitive. Airbus ouvre alors une chaîne d'assemblage flambante neuve à Mobile, en Alabama, directement sur le sol américain. Game changer total. Maintenant, parlons de ce qui rend cet avion vraiment spécial. Contrairement au design vieillissant de ses concurrents, l'A220 bénéficie d'une conception entièrement nouvelle. Aile ultra aérodynamique, fuselage en composite ultra léger.
Tout est pensé pour l'efficacité maximale. Mais le véritable secret de sa performance, les moteurs Pratt & Whitney PW1000 500G. Ce sont des turboréacteurs à réducteurs, une technologie révolutionnaire où une boîte de vitesse permet aux ventilateurs et aux compresseurs de tourner chacun à leur régime idéal plutôt qu'à la même vitesse. Le taux de dilution atteint 12,5, l'un des plus élevés jamais obtenus. Résultat, consommation réduite et silence remarquable. Tout ça, c'était déjà vrai du temps de Bombardier. Mais une inquiétude majeure subsistait. Qui voudrait acheter un avion d'occasion d'un petit constructeur avec un support technique limité? Avec Airbus aux commandes, problème résolu. Réseau mondial, support technique de premier ordre, réputation solide. Les ventes ont plus que doublé. Sur les 2 versions disponibles, la 220-300 écrase complètement le marché avec 88% des ventes. Les compagnies adorent son efficacité énergétique. Les passagers apprécient un confort rare dans cette catégorie. Tout semble parfait, sauf qu'un grain de sable énorme vient tout gripper. Aujourd'hui, environ 1/5 de la flotte mondiale d'A220 est immobilisé. La raison? Ces fameux moteurs PW1000G qui posent problème sur de multiples appareils. Et contrairement à l'A320 Neo, qui peut utiliser des moteurs CFM en alternative, l'A220 n'a qu'une seule option moteur. Aucun plan B. Les conséquences sont dramatiques. Swiss a mis ses 9A 220 en stockage pour récupérer leur moteur et maintenir ses A220-300 en vol. Egypt Air a retiré toute sa flotte en 2024 à cause des coûts d'entretien explosifs. Air Austral prévoit de se débarrasser complètement de l'appareil début 2026. Le problème? Usure prématurée et fissures sur plusieurs composants du moteur. Les intervalles de maintenance ont été drastiquement réduits, faisant exploser les coûts. Combiné aux problèmes mondiaux d'approvisionnement, impossible d'obtenir les pièces nécessaires rapidement. Résultat, des avions cloués au sol pendant des mois. Face à cette crise, Airbus a une priorité absolue, rendre le programme rentable avant tout investissement supplémentaire. L'objectif est d'atteindre 14 avions produits par mois, ce qui améliorerait considérablement les marges. Mais encore faut-il que les clients suivent. Depuis des années, des rumeurs évoquent un A225 allongé, concurrent direct du Boeing 737 MAX 8. Cet appareil pourrait révolutionner le segment en offrant des coûts par siège imbattables. Mais avant de rêver à l'avenir, il faut absolument régler le présent. La solution? Peut-être développer une seconde option moteur avec Rolls-Royce ou CFM. Projet de long terme qui n'aiderait pas immédiatement. L'urgence, c'est de réparer la chaîne d'approvisionnement de Pratt & Whitney pour remettre ces avions en vol. Alors verdict, l'A220 a-t-il vraiment perdu de son éclat? Combien de temps faudra-t-il pour redresser la barre? Une chose est sûre, le potentiel est là, mais la balle est maintenant dans le camp d'Airbus et Pratt & Whitney.